pour que Dieu nous réponde. L'apôtre Jean arrive à la fin de son épître, qui était un peu son legs spirituel à l'Église, pour nous fortifier, pour nous aider, parce qu'ils étaient combattus. Et lui, maintenant, jeune, qui a connu le Christ, a agi. Il veut que l'Église soit bénie et capable de demeurer malgré les épreuves, malgré les difficultés. Nous avons, à notre époque, d'autres difficultés. Et donc, nous pouvons profiter de ces exhortations, de ces encouragements. Donc, vers la fin, il met les dernières touches. Et dans cette partie de son épître, 1 Jean chapitre 5, c'est encore l'affirmation. Vous savez que vous avez la vie éternelle si votre vie est en Christ. Vous savez que si dans votre cœur vous honorez Jésus-Christ comme Fils de Dieu, vous êtes né de lui. Son esprit, il vous a donné pour habiter, pour être présent, pour bénir, pour fortifier. Et aujourd'hui, il dit encore une affirmation, c'est qu'il nous écoute. Parfois on dit, zut, je ne sais pas, j'ai demandé. Et on est souvent confondu par cette question. Alors, le but de l'apôtre Jean est tout autre. C'est vraiment de nous confirmer, de nous affirmer. Dieu nous écoute. Et donc, ce matin, pour le message, c'est ce que nous allons voir ensemble. Voici le texte que nous méditerons. Nous avons confiance, nous avons auprès de lui cette assurance, confiance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Donc, quelques points de survol avant d'engager cette réflexion, c'est que c'est auprès de lui. L'apôtre Jean commençait son épître avec « Nous vous annonçons l'évangile afin que nous ayons communion avec lui ». Ce n'est pas la prière au centre, ce n'est pas nous, c'est Dieu. C'est la communion avec Dieu. Et c'est quand on prend Dieu, on a le tout, on a le package. C'est auprès de lui cette assurance. Et si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, là, c'est là où c'est critique. Si mes enfants demandent que des bonbons, je ne serai pas un bon père. À leur pourrir la vie avec ce qu'ils demandent qui va leur faire mal. Donc, qu'est-ce la volonté du Père? Et nous avons confiance. Et c'est là où l'apôtre Jean, il veut même que la prière soit là pour que cette confiance se creuse, se fonde dans notre vécu, dans nos histoires, pour vous qui êtes jeunes, ou pour vous qui avez déjà marché avec le Seigneur pour un temps, de voir qu'il est là. Il fait ce qu'il a dit. Et nous l'explorons encore ensemble ce matin. Il nous écoute. Et si nous savons, c'est la 5e fois dans son épître que l'apôtre Jean dit, nous savons. C'est pas un doute, c'est pas un peut-être, c'est pas un truc de je ne sais pas, on verra. Non. L'apôtre Jean a connu le Christ et il dit, nous savons qu'il nous écoute. Quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons. Oh, c'est grand. Ce que nous lui avons demandé. Donc, notre Père, en 2 temps, notre Père écoute. C'est déjà un grand départ. Alors, si vous avez un Père et il vous écoute, c'est énorme. Mais si vous avez un Père céleste, tout-puissant et riche en amour et en bonté, et il vous écoute, c'est sans prix. Et de 2, donc, il y a des conditions. Si, il a dit, nous demandons selon sa volonté. Et puis, il donne des promesses. Nous avons reçu. Donc, la confiance pour ceux de l'Église primitive, ou de l'Église, de premier siècle, est un mot assez fort et très, très riche. C'est un mot qui dit, je peux être qui je suis moi-même. Je suis à l'aise. Je suis bien. Je suis dans la présence du Père, Dieu éternel.
Dieu puissant, et j'ai confiance. Je tremble peut-être par respect ou devant l'admiration de sa grandeur, de sa majesté, mais j'ai confiance. Et si j'ai peur, c'est une crainte respectueuse, mais pas une crainte qui me détourne parce qu'il ne me reçoit pas. Au contraire, j'ai confiance. J'ai l'assurance. J'entre, je reste. Je suis avec celui qui m'accueille au prix de son propre Fils. J'ai confiance en lui plus que toute autre chose. C'est devant le Père. Alors l'apôtre Jean commence son épître en disant « Jésus est la parole éternelle auprès du Père ». Notre place avec Jésus, la parole éternelle, auprès du Père, en proximité d'eux, en présence d'eux, devant le Père. Et donc là, ça jouait tout sur la présence, cette proximité avec le Père. Or, si, parce qu'on arrive à la fin de cet épître, si vous avez déjà mis votre confiance en Jésus-Christ, si pour vous, il est Fils de Dieu, celui qui a expié vos péchés, comme dit l'apôtre Jean, juif monothéiste, mais qui adore Jésus-Christ par le fait des choses qui se sont imposées à sa vie comme Dieu. Et si vous acceptez les témoignages donc des apôtres, et vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ, alors il vous dit que vous êtes pardonné, que vous êtes son enfant, que vous avez une éternité, cette espérance avec lui, et aussi que vous pouvez tout lui dire. Il vous écoute. Si ce n'est pas votre cas, ne tardez pas. Si vous n'avez pas cette assurance, vraiment, l'apôtre Jean et toute l'Église qui a suivi nous encourage à tout cœur à mettre notre confiance uniquement en lui. Il y a l'histoire de George Müller qui a appris à mettre sa confiance en Dieu et pas dans les circonstances. Il est né dans une famille incroyante et a grandi dans l'alcool pour lui-même, le vol et le mensonge. Quand sa mère est décédée quand il avait 14 ans, il était à moitié ivre en train de partir dans les rues avec ses copains. Et à 16 ans, il s'est retrouvé en prison pour vol. Alors son père a payé l'amende, la sortie de la prison, l'a battu et l'a envoyé à l'université pour qu'il apprenne de bonnes manières et devenir ministre de l'Évangile. Il n'était pas croyant. Et c'est là où il est invité par des copains, des collègues de classe, à une étude biblique. Et là, il entend quelque chose qui, pour la première fois, il dit « Oh, ça, c'est ce qui ravit mon cœur. C'est ce que j'ai voulu toute ma vie, que j'ignorais. » Et là, il reconnaît que Dieu a commencé une œuvre dans sa vie. 4 années plus tard, une autre personne lui a parlé de la souveraineté de Dieu. Un Dieu qu'on peut prendre la parole. Alors, ça a titillé, ça a poussé Müller à croire la parole de Dieu. Il commençait à la lire. 52 ans plus tard, il est pasteur maintenant. Il doit aller au Québec. Il y a un brouillard intense et le navire est ralenti. Aucune possibilité qu'il arrive à temps pour son engagement. Et donc, il va sur la passerelle et il dit au capitaine, « Capitaine, je dois être au Québec samedi. » Le capitaine répond, « Pas possible, c'est un brouillard épaisse. » Et donc, Müller répond, « Bon, descendons dans la salle des cartes ou de navigation et prions. » Donc, ils descendent. Il se met à genoux, Müller, et prie. Et puis, le capitaine se met à genoux après lui et veut prier. Müller met sa main sur son épaule. « C'est pas la peine, capitaine.
Pour deux raisons. Premièrement, tu ne crois pas. Et deuxièmement, parce que j'ai déjà prié. Et Dieu a répondu. Mes yeux ne sont pas sur le brouillard, mais sur le Dieu vivant qui gère tout dans ma vie. Alors, il se lève, il ouvre la porte, et c'est le capitaine qui raconte. Il ouvre la porte, plus de brouillard. Alors Müller arrive à temps le samedi. Quel secret Dieu nous révèle à ceux qui lui font confiance. Nos yeux, a dit Müller, ne sont pas sur les circonstances qui ralentissent, qui empêchent, mais sur le Dieu vivant qui ne nous lâche pas. C'est ça qu'a dit Müller. Donc, condition pour cette confiance, premièrement, il est écrit dans l'Évangile de Jean, Jésus nous dit en vérité, 2 fois en vérité. Donc c'est solennel, c'est vrai, donc on peut y compter. Je vous le dis, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ce que vous demanderez au Père, il vous donnera en mon nom. Alors, le nom, c'est sa réputation, c'est sa personne. Vous demandez au nom de Fils de Dieu, le Messie, celui qui est rempli, celui qui montre Dieu, celui qui a guéri, celui qui a agi, celui qui a repris quand il fallait, celui qui est mort pour toi et pour les péchés et qui est ressuscité pour toi, qui est à la droite du Père et qui intercède et qui défend toi-même devant le Père éternel en son nom. Dans toute sa personne, on entre et on demande. Et là, il y a de quoi. C'est vraiment lourd. C'est vraiment un bagage qu'il nous donne. C'est lui-même, son nom. Quoi que nous demandions, dit l'apôtre Jean, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Garder la volonté de Dieu, c'est de respecter, c'est de marcher en tant qu'enfant. C'est pas le légalisme, c'est pas la chicotte, c'est pas la baguette. C'est plutôt le fait d'un Dieu aimant, un Père aimant, je le veux. C'est lourd parfois pour moi parce que je me détourne de lui, mais au fond de moi, il se donne à moi et son esprit par le Christ ressuscité, mort pour moi aussi. Je veux le suivre, il m'aide, il me décoince dans mes habitudes afin qu'au contraire je me lève et je change. Parfois il y a des combats, c'est vrai, mais j'apprends. Nous apprenons. Il nous apprend comme un père à marcher avec lui, à le respecter, à l'aimer, parce qu'il est bon. Il n'y a pas meilleur ailleurs. Si vous demandez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera donné. On avait lancé le défi à Müller de lire la Bible. Et il commence à la lire, il a lu avant qu'il ne meure 200 fois. Alors, quelque part, il a appris de se nourrir de cette parole. Parce que dans la Bible, on a la volonté de Dieu qui est expliquée pour nous, ce qui dit qu'il va nous faire mal, ou faire mal à son nom, aux autres, et ce qui va faire du bien. Alors, si par exemple, on demande, un jeune homme tombe amoureux d'une jeune femme qui est non-croyante, qui n'est pas chrétienne, alors est-ce qu'il demande à Dieu quelle est sa volonté? Pas besoin. Parce que la Bible est déjà claire. En 2 Corinthiens 6, verset 14, « Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant ?» Donc parfois, la volonté de Dieu est tout simplement claire. La question pour nous est plutôt, sommes-nous prêts à faire sa volonté? Pouvons-nous lui faire confiance à Dieu plutôt qu'à nous-mêmes? Pouvons-nous donc, pour celui qui a donné son propre Fils, est-il pas digne de confiance? L'apôtre Jean dit en Romains 8, 32, « Celui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a abandonné pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas librement avec lui toutes choses ?» Romains 8, 32. C'est-à-dire que
on peut faire confiance. Et dans les petites choses, on va vers les plus grandes. Et quand on fait confiance à Dieu pour les petites choses, on découvre qu'il est là pour nous et qu'il répond. C'est là où on continue à marcher, à grandir, on voit à quel point est grand son amour, à quel point sa parole est fidèle et bonne. Martin Luther avait un collègue, Méconius. Méconius était un réformateur qui était convaincu aussi que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes pardonnés. C'est pas par nos œuvres, c'est pas par nos actes, c'est pas parce qu'on garde parfaitement la loi de Dieu, personne va le faire. Mais c'est Jésus-Christ seul qui est mort pour nos fautes et pour nos péchés. Donc, il a apporté en Allemagne avec Luther cet évangile. Alors, il est tombé malade. Et il écrit avec une main tremblante à Luther pour lui dire je suis mourant. Et Luther répond je t'ordonne de vivre. Au nom de Dieu, j'ai besoin de toi. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu meures, mais que tu survives, que tu vives plus longtemps que moi. Quelle audace, peut-on dire? Oui, parce qu'il y avait un combat pour les âmes et pour l'éternité. Et des ouvriers étaient en combat, et Luther en particulier. Et donc, il avait besoin, tout seul, il n'allait pas le faire. Il avait besoin d'autres aussi qui apportent cette nouvelle. Et donc, il a osé demander à Dieu et imposer ce qu'il a compris d'être la volonté de Dieu pour que Méconius ne meure pas. Or, quand Luther lui écrit ça, Méconius n'était plus capable de parler. Il était à ce point rapproché de la mort et il s'est remis en quelques jours et a dépassé, pour 6 ans, il a vécu encore et a dépassé Luther par 2 mois dans son existence. Alors, quelle est la volonté de Dieu? Dieu a révélé ses commandements et statuts. La question, c'est où en est notre cœur? Pouvons-nous vraiment faire confiance à Dieu plus qu'à nous-mêmes ou à d'autres choses? Et donc, Romains 12, l'apôtre Paul nous dit, par les compassions de Dieu, offrez votre corps comme un sacrifice vivant. À cause de Dieu, à cause de Christ, il s'est donné à toi. Il nous invite, il nous appelle à répondre avec honnêteté et droiture. Il a, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, celle qui est bon, agréable et parfait. Donc, il ne va pas te tromper, il ne va pas te mentir. Müller, bon, je passe, excusez-moi, je continue. Alors, quelle est la volonté de Dieu en général pour nos vies? Quand on voit pourquoi j'existe, c'est ça la question. Quelle est la volonté de Dieu? Pourquoi existes-tu? Pourquoi tu es là? Et je pense que ça revient en partie à Jésus-Christ, qui est venu, évidemment, pour expliquer Dieu, mais aussi nous a dit le suivant, en Jean 15. C'est moi qui vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Mettre sa confiance en Dieu vivant, Jésus-Christ, mort pour nos fautes, pour nos péchés, pour nous réconcilier avec Dieu le Père, c'est pour que lui-même, il vive en nous. Et ce que nous demandons en son nom, c'est Jésus, par son esprit qui fera en nous. Et donc c'est cette vie abondante et remplie où Jésus-Christ lui-même, quand on demeure en lui, ses paroles demeurent en nous, que nous l'écoutons, que nous lui faisons confiance et que nous essayons de lui obéir, que nous comptons sur lui parce que lui qui est amour, lui qui est saint, lui qui est ressuscité, j'ai besoin absolu de lui pour qu'il vive à travers de moi et que lui-même, il porte ce fruit. Dans ce texte sur la vigne, Jésus dit, sans moi, vous n'allez rien faire. Qui compte
qui bénit réellement pour les gens et glorifie Dieu. Et c'est là où nous avons cet appel à venir, de lui laisser agir en nous, vivre en nous. Et si nous demandons en son nom, il va répondre et dire, pour que nous portions de fruits, parce que c'est lui qui répond quand nous demandons en son nom. Et c'est lui qui se donne. Alors, la vie est un combat dans un monde hostile à Dieu, qui se détourne de Dieu pour vivre autrement de Dieu et qui donc paie des conséquences lourdes dans les malheurs. Et donc, suivre Jésus est un combat. Il a dit que nous devrions chaque jour prendre notre croix pour le suivre et garder ses commandements. Or, c'est la prière, donc, qui est comme un walkie-talkie qui nous permet d'avoir une relation qui envoie de secours, qui nous envoie de l'aide et qui te protège du mal. Quand tu invoques sa grâce, sa présence et quand tu l'écoutes, quand tu le suis par sa parole, c'est lui-même qui se donne et qui est présent. Or, si nous endormons, nous n'aurons pas sa présence, nous n'aurons pas cette puissance. Mais si nous restons en éveil, nous pouvons échapper aux difficultés et rester debout. La prière parfois ne marche pas parce que ce n'est pas utilisé pour le but, pour les raisons pour lesquelles Dieu nous l'a donné. La prière est comme un émetteur-transmetteur qui nous met en contact avec le Dieu puissant, qui invoque sa grâce et sa bonté sur nous et sur d'autres dans ce monde. Sans, si on s'endort et on croit que la prière, c'est pour nous faire parvenir mes cookies dans mon salon pour mon confort. Oublions, c'est pourquoi la prière ne marche pas. Ce n'est pas fait pour. La prière, c'est parce que Jésus nous appelle à porter le fruit. Et donc la prière, c'est pour que nous-mêmes, nous invoquions sa grâce, sa présence, pour faire ce que lui, il veut, pas ce que nous voulons, et qu'ainsi, nous agissions pour lui plaire, et que notre vie soit abondante, pleine de bonté, pour bénir, pour aimer, comme lui-même a fait quand il était sur terre. Du pouvoir m'a été donné, a dit Jésus-Christ, dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des disciples, c'est-à-dire ceux qui le connaissent, arrivent à le connaître. Un apprenti, des apprentis qui apprennent toutes nos vies. En apprenant à obéir, parce que c'est en obéissant qu'on reste près de lui, qu'on lui montre, et que lui-même, il se manifeste, c'est lui-même en nous. Obéir à tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous. Dieu puissant, Dieu aimant, Dieu qui guérit, Dieu qui donne paix, Dieu qui délivre. Moi, Jésus dit, toute autorité m'a été donnée, je suis avec vous, allez. Et c'est là où la prière invoque sa grâce et sa présence dans ce monde difficile. Pourquoi, pour quelle chose demander? Oh, c'est frappant, et c'est pourquoi j'ai lu un peu les prières de ceux qui nous ont précédés dans cette vie. Mais au temps de l'Église a prié pour que la parole de Dieu se propage. Parce que dans un monde compliqué, un monde qui dit que c'est du mythe, c'est du blabla, c'est de n'importe quoi, qui ne veut pas écouter, qui invente des raisons, des excuses pour repousser Dieu, c'est la prière, c'est Dieu qui va ouvrir les cœurs, c'est pas nous, c'est pas l'Église même, c'est Dieu. Et il le fera quand on dépend de lui, parce que c'est sa volonté de bénir, d'aimer, de pardonner, de prendre des gens pour lui-même, pour leur montrer sa grâce, sa bonté, son amour, sa vie. Priez pour moi, dit l'apôtre Paul, que la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance, avec confiance, le mystère de l'Évangile. Éphésiens 6. Jésus
Jésus a demandé qu'on prie pour la justice pour ses enfants. Luc 11. L'apôtre Paul a prié pour les incroyants, Romains 10. L'Église, en Acte 12, a prié pour que l'apôtre Pierre soit libéré de la prison parce qu'il était enchaîné afin qu'on allait le mettre à mort le lendemain. Et l'Église a prié et Dieu l'a libéré. L'Église aussi, Jésus a dit plutôt de prier pour que Dieu envoie des ouvriers parce que Jésus a vu que le monde est abattu, que les gens sont languissants, ils n'ont pas d'espérance, ils n'ont pas de pouvoir. Et donc, il a voulu que Dieu envoie des gens de grâce, de bonté, d'amour, qui puissent les aimer, les accompagner. Ils invoquaient aussi Dieu pour qu'il y ait un règne d'unité au nom de Christ. C'est Jésus lui-même qui l'a demandé à Jean 17. Ils invoquaient Dieu pour connaître davantage l'amour en Éphésiens 3 et Philippiens 1. On peut dire que sans qu'on demande, on ne serait pas là, on n'aurait peut-être même pas l'éternité. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, avant de gagner la bataille sur la croix, a prié à Gethsémane à genoux, avec une intensité, avec des sueurs même, et avec des gouttes de sang. À ce point, c'était intense le combat, pour demander à Dieu de lui enlever cette coupe fatale pour son âme et pour le monde. Et donc, c'est là où il a gagné la bataille. À genoux, il est allé à la croix, il a remporté. On lui demande, mais qui es-tu? Et Jésus répond, oui, je suis le Fils de Dieu. On lui dit, bon, ça suffit, crucifie-le. Mais Jésus avait cette force de vivre parce qu'il s'attendait à Dieu, son Père. Ou encore, avant de monter au ciel, parmi les dernières paroles de Jésus-Christ, il a dit à l'Église, attendez, jusqu'à ce que Dieu vous donne son esprit. Attendez dans la prière. Et c'est la Pentecôte qui arrive parce qu'ils ont prié ensemble. Et Dieu a déversé son esprit sur son peuple. Alors, ils ont prié, Dieu a donné, l'Église est née, Jésus envoie l'Esprit et le peuple commence à vivre et à annoncer le Christ ressuscité pour le pardon des péchés selon le Messie, selon les prophètes. Donc, encore, réponse à la prière, des moments critiques, la résurrection, la mort à la croix, parce que Jésus-Christ était à genoux la veille, ou encore, Dieu qui donne son esprit, sa présence dans son Église, parce que l'Église, les apôtres ont obéi, ont attendu dans la prière pour que Dieu lui-même vienne les visiter. Et donc, pour nous, ô combien c'est béni de prier ces prières que Jésus et que les apôtres ont priées et qui ont demandé. Müller a dit que pour lui, plus que toute autre chose, c'était l'âme heureuse en Dieu. Pour lui, ce n'était pas les ministères, et il nous laisse cet héritage. Le point le plus important, en surveiller par-dessous de tout, veillez à ce que vos âmes soient heureuses dans le Seigneur. Il est d'une importance suprême et primordiale que vous cherchiez avant tout à avoir vos âmes véritablement heureuses en Dieu lui-même. Le secret, tout service efficace, véritable, est la joie en Dieu, la connaissance expérimentée et la communion avec Dieu lui-même. Suite à ce que Müller a appris, il a commencé des orphelinats dans l'Angleterre à l'âge industriel, où il y avait des parents qui meuraient suite aux maladies, suite au travail trop grave, des situations insolubles. Et donc, il a commencé les orphelinats par la prière. Et il n'a jamais demandé à qui que ce soit, jamais demandé à personne, sauf à Dieu. Il a vu les situations des gens, Dieu lui avait changé son cœur, il est devenu pas ce qui était répréhensible dans sa jeunesse, il est devenu celui qui voulait aimer et servir de ceux après. Et c'est là où Dieu a commencé en œuvre en lui et par lui. Or, il a commencé donc à vouloir bénir et aimer au nom de Dieu aimant et puissant,
le Christ, les autres orphelins. Et donc, il a dit un jour, il se promenait dans le jardin, il lisait Hébreux 13. Et Dieu lui a parlé par cette parole. Il méditait, il a compris. Tout en méditant sur son amour, puissance, sagesse immuable, et en transformant tout, et en tout en appliquant également son amour inébranlable, sa puissance et sa sagesse, à la fois à mes circonstances spirituelles et temporelles, tout à coup, j'ai remis cet besoin immédiat de l'orphelinat. Il avait au départ une centaine d'orphelins. Il n'avait pas d'argent. Il demandait à personne. Et donc, il s'attendait à ce que Dieu présente. Si c'était l'œuvre de Dieu, il a voulu que Dieu réponde. Parce que Dieu, il a cru, est puissant. Dieu, je le prends sa parole. Dieu, il est celui qui aime. Dieu peut pouvoir. Et donc, tout à coup, Jésus, dans son amour et sa puissance, m'a jusqu'ici fourni, il s'est dit, ce dont j'ai besoin pour les orphelins. Et dans le même amour et la puissance immuable, il me fournira ce qui me reste. Ils avaient besoin de 30 livres. Et donc, dans la minute qui est suivie, il reçoit une enveloppe avec 20 livres, avec le mot suivant, utilisez la somme jointe pour faire avancer les objectifs de votre société de la connaissance des Écritures et des orphelins. C'est-à-dire, c'était au pas, chaque fois, un petit pas de foi, chaque fois, et Dieu a béni. Pourquoi ? Comme a dit Müller, il se promenait dans le jardin, il avait les Écritures ouvertes, il aimait les Écritures, et il écoutait. Et il a compris, et Dieu l'a visité pour qu'il connaisse l'amour de Dieu. Et dans cet amour de Dieu, ça a touché son cœur. Il a dit, pour ses besoins immédiats, il a dit, Seigneur, tu es capable. Seigneur, tu dis, tu vas faire ce que tu dois faire. Oh, voilà les résultats. C'était 5 orphelinats. Et les chiffres publics sont les suivants. Müller, sans jamais demander à qui que ce soit. 7 écoles pour 81 000 enfants. 12 écoles de dimanche pour un total de 32 000 enfants. Ils ont distribué environ 2 millions de Bibles en Angleterre et des pensions. Ils ont envoyé de l'aide pour d'autres ouvriers pour l'Évangile, pour 115 d'entre eux. Ils ont donné 3 millions de livres aussi, et ils ont servi 10 000 orphelins pour un total de 1 million d'euros qui ont été dépensés, sans jamais demander. Quelque chose. C'est un Dieu qui se présente. Encore, rappelons-nous de ce qu'a dit Müller. C'est pas l'orphelinat qui compte plus, c'est Dieu et toi. C'est Dieu avec toi. C'est toi avec un Dieu pour l'aimer, pour le connaître, pour être heureux en lui et satisfait en lui. Et quand ton âme le connaît et satisfait en lui, après tu peux lui faire confiance pour les choses. Voilà donc, il avait jusqu'à presque 1700 enfants, à la fois qu'il nourrit chaque jour, éduquait et prenait soin avec les services de santé. Voilà le monument tombal. Je vais voir mon père, c'est cité, par les orphelins. Et c'est eux qui ont attribué le tombal. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Et puis, ils ont inscrit en haut de ce texte biblique, il a fait confiance en Dieu, avec qui rien sera impossible. 10 000 personnes ont assisté à ses funérailles. Il a marqué le monde. Il a changé le monde. Parce qu'il a connu ce Dieu. Jésus a dit, avec l'apôtre Jean, si vous demandez selon ma volonté, et Müller a voulu mettre de côté sa volonté pour apprendre de la volonté de Dieu. Si vous demandez selon ma volonté, sa volonté, dit l'apôtre Jean, il nous écoute. Et quelle joie de savoir qu'il nous écoute. Ça, c'était l'expérience de Müller. Il écoute ce Dieu. J'ai confiance dans sa parole. Il m'écoute. Et donc Dieu a le pouvoir, il me donnait le pouvoir de prendre Dieu à sa parole.
et aussi de montrer par mes actes, par mes œuvres, que Dieu est fidèle, qu'on peut demander et qu'il nous écoute. Alors le défi pour chacun de nous, montrer par nos vies, montre par ta vie que Dieu écoute, que Dieu est réel, que Dieu est présent, que Dieu t'aime et que ton âme, ton cœur est satisfait en lui. Et que de par ta vie, là où elle est, les dons, les talents qu'il te donne, qu'il puisse se manifester et montrer qu'il va aussi écouter tout un chacun qui se tourne vers lui. Pour terminer, donc, l'apôtre Jean nous laisse des promesses. Nous savons. Müller le savait. Il savait que Dieu l'écoutait. Parfois, il était dans l'attente, dans la dépendance totale. Il n'avait rien à donner aux enfants. Il priait. Et l'histoire raconte que un marchand de lait ambulant, sa carrosse est tombée en panne. Et donc, il a dû se débarrasser de tout son lait à l'orphelinat tout de suite. Dieu écoute quand on veut faire sa volonté. Et puis, nous avons ce que nous avons demandé. Dieu peut te répondre par un oui ou par un non ou par un on verra plus tard. Mais il t'écoute. Le temps présent, c'est nous avons. Le temps passé, ce que nous avons demandé. Ce que nous avons demandé, c'est pas oublié. Nous pouvons le répéter, nous pouvons chercher la volonté de Dieu. Mais il nous écoute, c'est présent, et nous avons, c'est présent. L'Église, au 1er siècle, a demandé la libération de l'apôtre Pierre. Dieu a répondu oui. L'apôtre Paul a demandé de lui enlever une maladie des yeux, et Dieu a dit non. Je m'en sers pour ma gloire, afin que tu ne t'enorgueillisses pas. Marie et Marthe ont demandé à Jésus de venir pour guérir le frère. Jésus a tardé 3 jours. Le frère est mort. C'était un ami, Lazare. Et puis il est arrivé, il a ressuscité d'entre les morts physiquement dans sa présence. Dieu répond, ce qui est certain, il écoute. Croire que Dieu m'écoute l'honore. Lui demander montre que je crois qu'il va m'écouter, qu'il va agir, qu'il va faire quelque chose. Mais parfois, on nous demande d'attendre, de rester, d'attendre. Il veut travailler dans ton cœur. Il veut que tu l'écoutes, il veut que tu sois vraiment à son écoute et dépendant de lui. Il a fait ça pour Müller, il peut le faire pour toi, mais il exaucera dans son temps, afin que ta joie soit complète. C'est ce que Jésus-Christ a dit, demandez, afin que ta joie, pour la gloire de Dieu, soit complète. J'aimerais terminer dans la prière et puis que le Seigneur vous bénisse. J'ai trouvé une prière encore qui me semblait intéressante, et puisque les autres avant nous ont prié, j'aimerais vous lire cette prière pour le quartier, une prière pour mon quartier. Qu'en partant, on puisse aussi apporter la bénédiction, la grâce, la bonté de Dieu là où nous vivons, nos familles, nos collègues, nos amis, nos ennemis. Que la grâce de Dieu vienne voir tous ceux qui souffrent de perte et que nos cœurs soient sur les zones de bataille de ce monde, que nos cœurs soient sur les opprimés, que nos cœurs soient sur les sapeurs-pompiers, ceux qui ont perdu des membres de la famille ou leur maison. Que ton œil compatissant les regarde là où ils vivent, que la providence les cimente, les renforce, les orne. Car en moins que le Seigneur ne bâtisse la ville, il travaille en vain ceux qui la bâtissent. Que la lumière du Seigneur brille sur eux, que ton esprit éclaire et renouvelle leurs âmes, que la paix et la prospérité, l'amitié, la foi prospèrent toujours dans ce quartier, cette ville. Remplis les soucis de mes voisins de compassion, Seigneur, afin qu'ils échangent joie contre deuil et beauté contre cendre,
afin que ceux qui pleurent se réjouissent avec toi et que tu puisses enfin partager avec eux la sécurité et la joie de ta cité. Céleste, aucune flamme ne sera ressentie, sauf celle de l'amour. En attendant que nos yeux soient levés vers le ciel, dans l'humble espoir et la prière fervente, pour ceux qui nous entourent, afin que la vraie foi chrétienne se répande dans le monde entier, et que cette foi prévaut dans le cœur, afin que nous puissions pratiquer fidèlement et grandir en toi. Ainsi nous comprendrons ta bienveillance amoureuse. Seigneur, alors, nous vivons notre vie quotidienne. Et bien qu'il puisse y avoir des mystères de providence que nous pouvions expliquer, nous croirons que tes chemins sont la miséricorde et la vérité, et trouverons la joie la plus vraie, la plus sûre de notre passage vers la joie éternelle. Père éternel, bénis ton peuple. Jésus-Christ est venu, il t'a montré. Les apôtres ont enseigné sa volonté et ont laissé cette promesse merveilleuse que ce qu'on demande, quoi qu'on se demande, en ton nom, gardons tes commandements. Tu nous écoutes, et si nous savons que tu nous écoutes, nous savons que nous avons déjà reçu, quel que soit le temps, quelle que soit la manière où tu répondes, parce que tu es bon et fidèle et vrai et digne de confiance. Donc bénis ton peuple, Père, cette semaine, accompagne-les, écoute leur prière, donne-leur cette confiance, cette assurance d'aller dans ta présence pour chercher que leurs âmes soient heureuses en toi. C'est au nom de Jésus que tu as été donné, tu nous donneras tout avec lui, en son nom. Amen.